Salut. Tout à l'heure, un camarade est venu et a demandé que prochainement ce sera une grève illimitée. En droit, la grève suspend les effets du contrat du travail. Ça veut dire que si vous êtes en grève, c'est pour cela que l'employeur a le droit de défarquer les jours de grève du salaire. Maintenant, si vous faites une grève illimitée, il n'y a plus de contrat. Le contrat est fini. Vous voyez, ça n'existe pas. Donc, quand nous voulons parler, je sais que c'est dans la passion, la colère, qu'on dit ça, mais il ne faut pas prononcer les paroles de notre extrémité. D'accord? La deuxième observation, il y a quelqu'un qui nous a fait parvenir un tract dans lequel on appelle le sang d'Anselme de Douty sur la tête des enseignants qui sont en train de surveiller actuellement. Je vous en prie. À chaque fois, nous-mêmes, nous disons que nous faisons appel à Dieu pour qu'il nous aide dans notre combat. Si on s'en va prendre le sang de nos chers enfants qui sont malencontreusement tombés sur la tête des gens, nous sommes en train d'ériger un autre Dieu autre que celui que nous appelons. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on en est conscient? Quel Dieu utilise le sang? Quel Dieu utilise le sang? Et vous voulez qu'on l'appelle tout le temps sur nous-mêmes? Mais c'est ça que nous sommes en train de faire. Je vous en prie. Même dans nos langages, arrêtez d'appeler le sang sur nous. Et de deux, nos chers enfants, ils sont morts dans la douleur et la souffrance. Laissez-les en paix. À chaque fois évoquer leur nom de cette manière, vous ne les laissez pas en paix. Je vous en prie. Pour la dernière question de tout à l'heure, la liste des camarades qui ont été un temps soit peu inquiétés avec nous. Mais la gendarmerie, ils ne sont pas gardés à la gendarmerie. Donc on ne sait pas si clandestinement la gendarmerie a aussi la liste, mais nous avons leur liste. Ils ne sont pas à la gendarmerie non plus, donc tranquillisez-vous. Si nous avons d'autres nouvelles là, concernant, nous vous le dirons. Il y a une autre question qui est restée. Ok. Merci beaucoup. Salut. Vous savez, quand vous êtes à la base et vous regardez la coordination, vous avez l'impression que les choses ne vont pas vite. Moi, avant-hier et hier, j'ai fait un petit exercice d'aller voir au juste qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand moi j'arrivais là-bas après le service à 17h, eux ils étaient en train de travailler depuis le matin. Ça veut dire qu'eux ils étaient en train de travailler pour nous du matin jusqu'à 1h du matin. Ce qui fait que, sincèrement, il faut être honnête sur le plan intellectuel pour reconnaître que des gens font quelque chose. Hier, lorsque la camarade Nadou est sortie de la discussion, elle a fait un bref, c'est-à-dire un petit aperçu. Elle a fait le compte rendu de ce qui s'est passé dans la salle. La manière dont elle a expliqué, la manière dont elle nous a donné ces informations, le rapport de ce qui s'est passé dans la salle, je me suis dit qu'il y avait quand même des femmes qui avaient le savoir. Et je demande de faire un peu. Je vous assure qu'elle maîtrisait aussi plus que ceux-là même qui étaient tout autour d'elle. On n'a pas voulu faire le compte rendu parce que vous aurez tout juste dit il faut qu'elle soit ministre des Finances. C'est sur ce que moi je n'ai même plus d'autres propositions à faire. Ce que je me donnerai comme rôle aujourd'hui, c'est de mobiliser tous autour de moi. Lorsqu'on dira I, faites I. Lorsqu'on dira O, faites O. Parce que ceux qui sont devant, ils sont très aguerris. Ils sont à la hauteur de la tâche que nous leur avons donnée. Et je me dis même que c'est le Seigneur qui nous a largué son Nadou, puisse être la coordinatrice générale de ce mouvement. Je demande encore une fois de donner un banc pour elle. Vous ne serez pas trahis, puisque nous maîtrisons mieux le dossier que ceux-là qui sont en face de nous. Et par conséquent, toutes les filles qui vont naître,
au cours de cette grève, au cours de ce mouvement, elles s'appelleront Lawson Nabou. Alors, nous avons notre femme leader. Cette femme-là qui va faire sortir le travailleur de sa misère. Et nous vous demandons de vous mobiliser. Quand on dit il n'y a pas grève, c'est que quelqu'un a cogité, il sait le pourquoi il dit il n'y a pas grève. Lorsqu'on dira il y aura grève, que chacun cogite, ce qui se dit c'est parce que c'est important d'aller en grève. Et nous allons être soudés sans se diviser. Mais nous avons regretté quelque chose hier. Tout le monde est dans la fièvre de la grève. Les gens ne viennent pas à l'AG. Ils attendent qu'on sorte de l'AG et pour venir leur tenir informés qu'est-ce qui se passe où et où. Et comme ils attendent de nous, c'est nous qui venions à l'AG qui étions partis au service hier. Et eux, ils sont restés parce qu'ils ont appris qu'il y avait grève. Donc, moi je sais que par rapport aux discussions d'hier, c'est clair qu'ils ne maîtrisent pas le dossier qu'eux-mêmes ils ont amené en face de nous. Nous allons les gagner. Nous allons avoir confiance à ceux-là qui sont à la table. Nous allons nous mobiliser. Pour ceux-là qui sont aussi, si jusqu'à 17 h, on appelle ça la fumée blanche. Si la fumée blanche ne sortait pas, et que demain matin la fumée blanche ne sortait plus, moi je pense que les prochaines AG se feront devant le ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup. Camarades, salut. Salut. Je voudrais, avec votre permission, féliciter le bureau de la Synergie pour... je voudrais, avec votre permission, féliciter le bureau de la Synergie pour le travail abattu depuis le début de cette lutte. Et comme le président vient de le dire, je crois qu'ils abattent un travail assez lourd parce qu'il faut avoir vraiment du cœur et avoir de la psychologie pour affronter ceux qui sont en face de nous. C'est des gens qui, je ne sais comment le qualifier, ont des stratégies pour dissuader, pour amener de la colère, pour vous faire démissionner. Mais jusqu'à ce jour, je crois que notre bureau a tenu ferme et je voudrais sincèrement leur dire mes félicitations. Le rapport qui nous a été fait ce matin est un rapport un peu écœurant, mais je crois que nous avons encore beaucoup de chance pour réussir cette lutte. Et c'est pour cela que je m'en vais, sans être trop long, faire une proposition à la Synergie tout de suite. Qu'ils aillent à la négociation de cet après-midi avec un préavis de grève sous la main. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait obligation d'accord ce soir. Et quelle que soit l'heure à laquelle les discussions vont finir, il faut qu'on puisse revenir avec un accord. Au cas échéant, on n'a pas besoin de revenir faire un rapport encore à la base avant que nous entrions dans une nouvelle dynamique de grève. Et c'est pour cela que je voudrais les prier de bien vouloir avoir sous la main un préavis de grève. Pour que un mot d'ordre de grève, voilà, un mot d'ordre de grève, excusez-moi, c'est une question de terminologie. Pour que dès l'instant où il y a encore échec, que le mot d'ordre de grève soit d'emblée lancé. Mais qu'on précise bien dans ce mot d'ordre de grève que désormais, après avoir fait l'expérience, après avoir essayé d'accorder un créneau de confiance au gouvernement pour leur donner la journée d'hier qu'ils ont tant réclamé par tous les médias de notre pays et qu'ils n'ont pas su utiliser cette chance, nous n'arrêterons plus un mot d'ordre de grève, quel que soit l'état des négociations à venir. Ça veut dire que si nous entrons en grève, s'il vous plaît, ça veut dire que si la chance de cet après-midi ou de ce soir n'est pas saisie et que nous sommes obligés d'entrer nouvellement en grève, dès l'instant où la grève commence, on l'achèvera le nombre de jours dont nous avons parlé. Il y a une proposition d'un camarade précédent qui m'a un peu touché.
c'est qu'ensemble, nous accompagnons la synergie dans ces négociations de cet après-midi. Moi, je ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Je voudrais savoir, demander au bureau, quelles sont les implications légales de notre présence autour du ministère de l'Enseignement supérieur dans ces négociations. Parce que le gouvernement que nous avons en face de nous a des stratégies dont l'essentiel est de créer des pièges en espérant que nous y tombons. Et je crois que nous allons féliciter le bureau pour sa vigilance parce que depuis là, nous avons réussi à escalader tous les pièges qui nous ont été tendus. Maintenant, est-ce que notre présence autour du ministère de l'Enseignement supérieur ce soir ne nous plongera pas dans un piège? Si ça ne nous plonge pas dans un piège, je ne trouve aucun inconvénient. Mais si cela va constituer un piège pour notre mouvement, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse par deux fois. Je voudrais, avant de finir, dire que nous soutenons de toute notre énergie, de toute notre force, le mouvement engagé donc par la synergie, et nous allons vaincre ou mourir, puisque cela est notre devise. Merci. Et c'est l'enlisement derrière. Quand il y a enlisement, il y a démobilisation. Quand il y a enlisement, il y a démobilisation. Nous ne voulons pas que la démobilisation gagne la synergie. Les travailleurs, c'est leur plein droit d'être présents là où les discussions sociales se tiennent. L'essentiel, c'est que ces manifestations se fassent dans la paix. Et c'est ce à quoi nous convions les travailleurs de la synergie. Si ceux qui pensent que leur présence au ministère de l'Enseignement supérieur ce matin peut nous faire arracher un accord, qu'ils se déploient vers le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une question de conviction. Une conviction, on la vit. Nous sommes en face des autorités qui nous font des propositions qui ne nous intéressent pas. Ils sont en train de jouer la montre. Ils font tout pour que nous puissions nous démobiliser et nous diviser. Et c'est ça ce qui s'est passé la semaine dernière. Nuit était la lumière du très haut. Nous serons très divisés aujourd'hui. Dieu merci. La grande sénérité a regagné la coordination aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a permis hier de faire face à la foudre. À la foudre hier. Maintenant que Dieu nous a donné cette possibilité, continuons d'être mobilisés. Et pour nous, maintenir la pression, c'est d'être présent sur les lieux de discussion. Et ça vous permet de donner votre avis. Ça vous permet de donner votre avis en temps réel sur ce qui est en train de se passer. Pour que nous ne perdions plus du temps. Nous sommes tous fatigués. Il ne faut pas que cette affaire continue. Nous voulons un accord et regagner nos lieux de travail pour rendre service à notre nation. C'est ce que je voulais dire. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Je vais commencer par une histoire vraie. Et j'en suis la preuve vivante. Je ne suis pas encore mort. Hier, lorsque je me rendais au CASEF chez Madame Nalou pour rejoindre les camarades de la coordination, j'ai malencontreusement pris mon téléphone en voiture. J'avais reçu un appel du docteur Walla, donc j'étais en train de regarder et je m'étais arrêté à un feu tricolore. Et un policier m'a abordé. Il m'a dit, monsieur, serrez votre voiture. J'ai serré ma voiture et il m'a dit, avez-vous appris qu'on ne décroche pas le téléphone au volant d'une voiture? J'ai dit oui, mais s'il vous plaît, mais que sauf, je n'ai pas décroché, j'étais en train de consulter au feu tricolore. J'étais déjà arrêté. Il m'a dit vos pièces. Et j'ai sorti mes pièces que je lui ai présentées. Et quand il a vu le nom, il m'a regardé, il m'a demandé
c'est vous le docteur Tcholenyanou? J'ai dit oui. Et il a dit, vous et la coordination de la synergie, que Dieu vous bénisse. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Il m'a été rapporté, c'est vérifié. Un militaire qui est sous prêt et qui perçoit actuellement 18 000 francs CFA, avec les 20 000 francs que la synergie a aidé à avoir, il est passé à 38 000 francs CFA. Et quand il a pris cet argent, il s'est rendu au marché. Il est parti acheter un coq blanc. C'est sérieux, camarade. Il est venu dans sa maison, il s'est mis au milieu de sa cour et il a tué le coq blanc en implorant la bénédiction de Dieu sur la coordination et sur la synergie. Monsieur le ministre Broum, négociateur en chef du gouvernement, a tempêté sur tous les médias et a dit qu'il prenait le peuple togolais à témoin pour rendre justice entre le gouvernement et la synergie. Ils nous ont dit qu'hier, on devrait avoir un accord. C'est pas grave. On ne l'a pas encore eu. Ils nous ont dit, comme vous n'aviez pas l'air d'être capable et responsable et conscient de prendre des décisions, nous demandons que le conseil vienne pour que nous ayons une grande salle et qu'ensemble on puisse discuter. Je pense qu'on va leur offrir mieux. On va leur offrir mieux. Nous, on leur offre la base. Nous, on leur offre la base. Tous les travailleurs togolais, en tout cas à Lomé, je fais un appel solennel. N'ayez pas peur des policiers. N'ayez pas peur des gendarmes. N'ayez pas peur des militaires. Ils sont avec nous. Ils ne nous feront rien. À 15 h, autant que nous sommes ici rassemblés, nous serons comme un seul homme. À 15 h, et que ces gens-là qui ont le courage d'appeler le peuple togolais à témoin, qu'ils viennent faire leur déclaration devant vous. Qu'ils viennent dire, si on ne finit pas, qu'ils viennent dire ce qu'ils ont proposé et par rapport auquel on a dit non. Et que tout le monde entende. Je pense que les gens doivent comprendre, et je le dis, que les temps ont changé. Les temps ont fondamentalement changé. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes que des travailleurs. Nous demandons seulement qu'on nous considère comme des êtres humains. Je le répète et je l'affirme encore de nouveau. Le Togo a les moyens de pouvoir doubler notre salaire. Maintenant, qu'il fasse en sorte que cela se fasse. Nous appelons avec eux le peuple togolais à témoin. Donc, chers camarades, n'ayons pas peur. Né au Oudan, au Sonatanei, que les camarades qui ont le plaisir de rester à la maison quand on lance la grève, qui ne viennent pas nager parce qu'eux se disent qu'ils n'ont pas besoin de faire des mouvements. Tous les travailleurs qui sont concernés par l'augmentation de leur salaire. Aujourd'hui à 15 h, dans la paix, nous sommes des citoyens togolais, on ne peut pas nous interdire de s'asseoir devant un ministère où nos mandats sont en train de discuter. On peut s'asseoir tranquillement et attendre. Et nous vous tiendrons informés régulièrement, tant que faire se peut, de comment les négociations évoluent. Pour qu'ils sachent que quand on parle de base et de travailleurs, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion. Nous ne sommes pas une opinion, nous sommes une réalité. Et que la réalité là, qui la voit ce soir, à 15 h, chers camarades, non, on ne va pas se compliquer la vie. Nous serons tranquillement là à attendre
que les négociations commencent pour que nous ayons un accord. Camarades travailleurs togolais, je pense qu'on ne va pas se compliquer la vie. Nous ne sommes pas des grévistes. J'ai entendu l'expression plusieurs fois ces temps-ci sur les médias. Nous ne sommes pas des grévistes. Nous sommes des travailleurs. Que ceux qui ne comprennent pas grand-chose n'aillent pas parler à notre nom. Je veux leur dire ici aujourd'hui. Toute proportion gardée, je pense qu'aujourd'hui, c'est le 6 juin. Nous allons offrir un cadeau à quelqu'un. Nous allons offrir un cadeau à quelqu'un. Il doit nous faire aussi un cadeau. Et son cadeau, c'est d'augmenter notre salaire. S'il aime notre pays, s'il aime les Togolais, le cadeau qu'il peut nous faire aujourd'hui, c'est d'augmenter notre salaire. Et je l'invite à cela. Merci camarades. Camarades, salut. SCT. SCT. Synergie. Je vous remercie. Je commence mon propos par les félicitations à l'endroit de tous les travailleurs du Togo regroupés au sein de la synergie. Pourquoi je le dis comme ça? Ce matin, je devais arriver un peu plus tôt. Mes camarades m'appelaient pour vérifier voir si je n'ai pas été arrêté. Parce que depuis la semaine passée, les bruits couraient qu'on devait arrêter camarade Nadou et moi. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc, camarade salut. Camarade salut. Donc ce matin, très tôt, je devrais aller chercher l'argent pour qu'on puisse payer la location ici, la sono et tout ça là. Et quand j'ai contacté mes camarades pour voir comment il fallait gérer cette situation, ils m'ont fait savoir que non, que tous les travailleurs étaient au centre communautaire et qu'il n'y avait même pas d'espace pour nous contenir et qu'ils ont déjà lancé une quête qui est en train de se dérouler. Pour ça, je vous félicite, je vous remercie très sincèrement. Applaudissez pour vous-même. Alors, toute la quête qui vient de se faire s'élève à 525 100. Pour ma personne, camarade salut, pour ma personne, ça ne fait que remonter mon moral très haut. Parce que hier, quand on quittait le ministère de l'enseignement supérieur, autour de 2h, moi j'arrivais à la maison de 2h30, 3h du matin. Et avant qu'on ne puisse trouver les moyens pour pouvoir assurer la consommation autour avant de rentrer dans les trucs, vous savez que nous ne sommes pas tenus de pouvoir consommer les choses de même titre que. Donc, on a dû prendre l'argent l'un sur l'autre pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour le couvrir parce qu'on n'avait pas le temps nécessaire pour aller chercher l'argent. Donc, l'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé hier me rassure vraiment que tous les travailleurs prient pour nous. Depuis la semaine passée, comme les uns l'ont dit, les gens ont tenté de diviser la coordination, le conseil, en jetant des choses après là-bas, des rumeurs non fondées. Et vraiment, je me dis que Dieu est vraiment avec nous. Et le climat qui a régné hier au sein de la coordination face au ministre qui pensait jeter des boutades pour pouvoir nous démoraliser et tout, ils ne l'ont pas trouvé. Et ça, c'est pas seulement la coordination et le conseil, c'est grâce à tous les travailleurs au sein de la synergie. Camarade salut. Camarade salut. Je crois que les élèves ont déjà pris encore ma préoccupation. Si j'étais aussi vite arrivé, ce que j'allais proposer aux camarades enseignants et aux camarades travailleurs, de faire un effort pour se retrouver, mais de façon pacifique, au ministère de l'enseignement supérieur. Que vous soyez là, pas de provocation. Vous êtes venus chercher votre plateforme. Vous n'avez rien contre qui que ce soit. Camarade Tchouana nous l'a dit. Nous avons plein d'informations autour de ça. Ne vous mêlez pas à quoi que ce soit. Un policier, un militaire qui arrive ou un gendarme. En fait, vous lui direz que non, vous êtes là pour notre sécurité et réciproquement. Voilà, donc de façon pacifique, je crois que nous sommes allés arracher notre plateforme et rien que ça. Je terminerai mon propos par un message
l'endroit de tous les travailleurs. Vous devez vous plonger maintenant dans la prière. Nous sommes sur l'assaut final. C'est l'assaut final, c'est la dernière lutte carrément. Elle ne doit pas se prolonger encore. Je crois que ils ont des propositions. Ils en ont, je n'ose pas qu'ils ont des propositions, mais qu'ils les sortent. Pour que nous tous, on finisse avec cette bataille qui ne fait que trop durer. Sinon, je me dis que la prochaine étape ne sera pas bonne. La prochaine étape ne va pas être bonne parce que nous avons nous aussi activé nos laboratoires. On a activé nos laboratoires. Camarade, salut. On a activé nos laboratoires. Je vous avais dit la fois passée que nous avions une arme dont nous ne parlons pas. Nous l'avons activée. Les camarades de la santé sont en train d'activer. Il avait déjà activé, il faut encore relancer l'arme. Le camarade de l'administration aussi continue. Et nous travaillons de concert. Donc je prends à témoin la communauté internationale. Et que le chef de l'État fasse un effort d'instruire les ministres pour qu'on en finisse aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie. Camarades, salut. STT, synergie. Mais restez dans votre tenue avec la synergie. C'est le message que nous leur lançons. Pas de pancarte, pas de banderole, les chapeaux, oui. Pas de tenue de parti politique, nous ne voulons pas voir. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, chacun se surveille comme nous nous surveillons dans la coordination. Chacun se surveille. Parce que il y a des éléments incontrôlés qui peuvent nous infiltrer. Vous venez, vous vous asseyez dans la paix. Lorsque quelqu'un vous provoque, il y a la sécurité qui sera autour. Je vous remercie.